Alors David Dorval, c'est un mec apparemment pas si clair que ça, puisqu'il a été un peu saqué alors qu'il travaillait au 36 quai des Orfèvres, donc comme tout bon flic. Il a fait des conneries dans sa carrière, enfin des conneries qu'on a estimé être des conneries, mais qui pour lui étaient sûrement pas des conneries. Donc du coup il a été un peu saqué, puis comme tous les gens qui sont un peu saqués, on lui a mis sur des dossiers un peu difficiles à gérer. Et il s'est retrouvé dans cette cellule qui s'appelle Zone 8, qui est donc chargée d'élucider des cas qui ont un peu échappé à tout le monde, voire des cas qui sont casse-gueule dans le sens où ils touchent à la politique, ils touchent à des secteurs qui font beaucoup de vagues. Donc, frotter à ce genre de voilà, donc il y a plein de gens qui ne veulent pas s'y frotter. C'est souvent des dossiers qui sont classés, secret défense ou secret je ne sais quoi. Et donc, pauvre David Dorval, il doit... Enfin, le pauvre, en même temps c'est intéressant parce qu'il va se frotter à des lascars qui sont des fois des cols blancs plus dangereux que les pires malfrats, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Okay. On n'a pas trop vu ça encore en France, ce type de police un petit peu parallèle, presque une police parallèle, on va dire. Voilà. Donc je crois que l'ambition de Zone 8, c'est de se rapprocher des bonnes séries américaines en gardant l'actualité de la France, l'histoire de la France et ce qui se passe dans notre pays, qui peut être une toile de fond super intéressante. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça n'a pas été encore fait, donc c'est pour ça que je crois au projet. Je pense que si le public est au rendez-vous et si on a les moyens de faire ce à quoi on aspire tous, avec l'énergie, avec la fraîcheur de ton et en bousculant un petit peu tout ça. Maintenant, encore une fois, il va falloir ce qui va être difficile, c'est de trouver des gens qui financent et qui prennent ce risque-là. On a un problème, c'est que ceux qui décident n'osent pas prendre de risques parce qu'ils sont persuadés que nous, Français, on n'est pas capable de le faire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des choses de qualité à l'étranger, aux États-Unis ou en Allemagne. On a tout ce qu'il faut pour raconter des vraies histoires. Et d'un point de vue technique, on a des jeunes qui sont aussi valables que les réalisateurs américains. Mais on a la trouille. Pas nous, mais ceux qui décident. La solution, ce serait que déjà des gens un peu connus, des acteurs un peu connus, des réalisateurs un peu connus, acceptent de participer à des aventures comme ça, des pilotes. Quand un réalisateur ou une boîte de production monte un projet sur une histoire ou une aventure de police, de comique ou je sais pas quoi, comme ça veut faire les Américains, il faudrait que des acteurs connus, très connus, ou des réalisateurs très connus acceptent de participer à l'aventure pour que, puisque ça marche comme ça marche dans le bankable, pour que les télés viennent non pas pour l'histoire ou non pas pour l'aventure, mais viennent parce qu'il y a un bankable qui va être en prime time sur une chaîne. Et l'intérêt pour eux, ce serait que la qualité de notre télévision on aurait une meilleure qualité dans nos télévisions des séries, ce qui ferait qu'on se vendrait à l'étranger, qu'on deviendrait un peu plus puissant au niveau des ventes à l'étranger, et nos décideurs dans les télévisions auraient plus confiance. Et que de leur côté, ceux qui ont des idées fassent en sorte que ça coûte pas cher du tout, c'est-à-dire qu'ils viennent bénévolement, que la télé et que la fabrication du produit, que la fabrication du produit à payer, et qu'elle n'ait pas les gens à payer. Alors je sais pas si fiscalement, si d'un point de vue des charges sociales, tout ça c'est possible, mais il faudrait que toute l'équipe, tout le monde vienne gratuitement, que ceux qui fournissent et qui louent du matériel le donnent gratuitement, parce qu'après ça leur ferait du travail, pour que les télés puissent fabriquer des pilotes à moindre coût, même des coûts au ras du sol, pour qu'on puisse les passer à la télé. Donc pour qu'on comprenne enfin qu'il n'y a pas de case. Et donc pour arriver à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de case, il faut que ça leur coûte pas grand chose d'un point de vue du pognon, pour qu'on puisse en faire beaucoup et qu'on puisse en montrer beaucoup, qu'on puisse faire plusieurs épisodes, pour qu'on leur fasse comprendre que quand on a un épisode, enfin une série de qualité, eh ben tout le monde la regarde et puis il n'y a pas de question d'âge. Alors j'ai découvert Zone 8 sur MySpace, parce que je me suis inscrit sur MySpace en fait. D'ailleurs maintenant j'y suis plus, mais avant j'y étais. Et c'est Emeric qui m'a envoyé une requête d'invitation. Il m'a fait découvrir les pilotes de sa série qu'il avait fait. Et j'ai trouvé ça assez original. Et il m'a contacté, on s'est échangé les portables, on a discuté. Et j'ai trouvé que cet homme avait du bagou, que ça avait parlé. Et donc du coup, on est allé faire une petite
une petite scène de sa série ensemble. Et je trouve que ce projet peut vraiment aboutir à quelque chose de bien, parce que c'est assez original. Mais plein de choses. L'idée en général m'a plu, et puis Emmerich, j'ai accroché avec Emmerich, et puis je me dis autant aider aussi des jeunes réalisateurs. Oui, évidemment que j'avais conscience que c'était fait de bouts de ficelle, mais même les bouts de ficelle finalement tenaient la route. Donc je me dis, si cet homme a un projet, qu'il a de l'argent pour faire un premier pilote, un premier épisode, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment bien. Voilà. Parce qu'il a un univers à lui, parce qu'il peut vraiment faire quelque chose de bien. Ce que je voudrais dire aux internautes qui vont regarder le teaser, c'est que ce que vous allez voir dans les teasers, les petits teasers là, je pense que c'est 1/10 de ce qu'il va y avoir dans le premier épisode de Zone 8. Parce que là, il y aura beaucoup de budget, beaucoup plus. Il y aura des belles caméras, il y aura des belles images, et ce sera vraiment dynamique.